Bonjour à tous et bienvenue sur cette septième vidéo du défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Donc moi c'est Cécilie du blog Confiance en Soins. Je suis actuellement dans ma voiture où je patiente le temps que ma fille termine une activité et je vais vous montrer en face de quoi je suis garée. Voilà, je suis garée devant des superbes palmiers. Ce qui est vachement agréable, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc c'était pour le petit côté exotique à la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question de Julie. Alors, la question de Julie, parce que j'ai mes notes quand même. La question de Julie, c'est que peut-on répondre à une personne malade qui n'a pas d'argent pour se payer des soins? Alors j'imagine que Julie a dû vivre une situation particulièrement difficile pour être confrontée à cette question. Et du coup, j'ai eu envie d'y répondre parce que je trouve que ça soulève beaucoup cette illusion que l'on a, nous soignants, que l'on pourrait répondre à tous les besoins de l'autre. Et que de par cette fonction de soignant, et certainement de par cette fonction, de par cette personnalité qu'on a à la base lorsqu'on souhaite devenir soignant, on surinvestit ce rôle de sauveur et on surinvestit notre pouvoir en fait. Et à vouloir rechercher une justice sanitaire pour tous, à vouloir répondre à tous les besoins des patients, à vouloir faire en sorte qu'ils soient le mieux possible, finalement à faire en sorte qu'ils ne vivent pas d'épreuves ou que leur épreuve soit la moins difficile possible. À trop vouloir, on s'expose à beaucoup de déceptions et beaucoup de désillusions. Et je crois qu'on a à réfléchir au fait que depuis que l'homme est l'homme, l'humanité traverse des moments comme ça difficiles et l'homme traverse dans sa vie des moments compliqués, des moments où il est confronté à des émotions difficiles, à des injustices, à de la violence, à des tas de choses qui sont certes pas forcément acceptables, mais qui en tout cas chez nous mobilisent beaucoup de choses. Et moi, ce que j'ai envie de demander à Julie, et ce que j'ai envie de demander aux soignants qui, comme ça, ont parfois la sensation de vivre ces sentiments d'injustice, c'est qu'est-ce que ça te fait à toi de voir quelqu'un qui n'a pas les moyens de se soigner? Qu'est-ce que ça te... Qu'est-ce que ça génère chez toi? Qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi le fait d'être confronté à quelqu'un qui n'a pas l'argent de se soigner, ça t'est insupportable? Et en fait, on se rend compte que dans le combat que l'on mène pour l'autre, en fait, inconsciemment, on mène un combat pour nous au travers de l'autre. C'est-à-dire qu'on imagine que le problème, c'est la problématique de l'autre. Et en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que le problème, c'est pas la problématique de l'autre. C'est ce que ça nous fait à nous, en fait. Ce que l'autre traverse. Alors évidemment, en question pratico-pratique, j'ai envie de dire, il n'y a rien à répondre à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se soigner et qui peut-être vit des choses compliquées par cette précarité sociale. Il n'y a rien à dire. Parce que avoir l'illusion qu'on pourrait dire ou faire quelque chose, c'est encore se bercer d'illusions. C'est encore imaginer qu'on pourrait changer des choses pour lesquelles on n'a aucune maîtrise ni aucun pouvoir. Ce serait imaginer que on puisse atténuer peut-être ce que ressent cette personne, la colère qu'il ressent à ne pas pouvoir se soigner ou l'injustice qu'il ressent, je ne sais pas si c'est la sienne ou si c'est celle de Julie. Mais on sait pas très, enfin, on n'a pas les moyens pour ça. Moi, par exemple, je vous donne un exemple. Je vis sur une île où il y a beaucoup d'immigration sanitaire, c'est-à-dire qu'il y a des Comoriens qui prennent des kwassa, donc des bateaux avec des passeurs pour essayer d'accéder soit à l'île de Mayotte, soit à l'île de la Réunion, qui sont des îles françaises, pour pouvoir bénéficier de soins sanitaires. Et ces gens sont dans des situations humaines, mais c'est dramatique, des enfants qui traversent sans leurs parents, des parents qui traversent avec des bébés de quelques mois qui ont des malformations énormes ou des fièvres monstrueuses, qui traversent toute la nuit dans un canot tout petit, qui sont jetés à l'eau comme des vulgaires affaires, voire même un jour une femme m'a raconté qu'on avait jeté un bébé à l'eau la nuit parce qu'il pleurait trop et qu'il risquait de se faire repérer.
Bref, des situations humaines où quand les gens arrivent dans les lits, nous, avec nos constructions d'occidentaux et tout ce qu'on a vécu, on se dit mais c'est impossible, quelle horreur, c'est pas possible, on est tous des êtres humains, on est tous sur la même planète, on devrait tous avoir la même chance de pouvoir soulager ses douleurs et soigner ses maladies. Et pour autant, non. On a affaire à l'injustice de la vie et à l'inégalité des hommes et à l'injustice sociale et à la bonne étoile qui est que lorsque l'on est né en France ou en Europe, et ben voilà, on n'a pas les mêmes chances que lorsque l'on est né en Afrique, en Irak, au Yémen ou aux Comores. Donc voilà, je crois que pour répondre à Julie, je pense qu'il faut que tu te demandes ce que ça génère chez toi en fait. Pourquoi cette situation-là, elle t'est particulièrement insupportable? Voilà, c'est la réponse que je te ferai. Et puis à l'autre, il n'y a rien à répondre, il y a juste à écouter. Parce qu'il va te témoigner de ce qu'il traverse sans forcément te faire la demande de venir le soutenir moralement. Donc tu auras à écouter cette personne et à écouter ce qu'elle traverse et ce que ça lui fait d'être dans cette situation-là. Et voilà, et donc accepter qu'il y a des situations où on ne peut rien faire. C'est comme ça. Voilà, ben, je remercie Julie d'avoir posé cette question simple, mais certainement difficile pour elle. Je vous embrasse et puis ben, on se retrouve ben, demain. C'est pas exceptionnel de se retrouver tous les jours, de savoir que tous les jours on va se retrouver le lendemain. Moi je trouve ça absolument dingue. Absolument dingue. Je vous embrasse. Ciao.